Salut Tolin, merci de me recevoir ici au Val d'Alos, au Cénus d'Alos. On est sur les pistes de VTT. C'est toi qui dessines ce paradis de single track ici? Bah ouais, je m'occupe du traçage des pistes VTT ainsi que de l'entretien, de l'amélioration et puis toute la partie secours aussi. Ok, merci parce que là franchement je passe de bonnes vacances, c'est vraiment très très sympa. Alors il y a des virages un peu dans tous les sens, il y a plusieurs couleurs, un peu comme au ski finalement. C'est vrai que moi je viens aussi skier ici un peu l'hiver. Ça c'est pas toi qui dessines les pistes de ski, tu fais les pistes de VTT uniquement. Alors parle-moi un peu des différentes pistes qu'on peut trouver sur ce bike park, on dit ça? C'est ça, exactement. Sur le bike park du Val d'Alos et du Cénus en particulier, on établit les pistes que ça soit du vert à noir. Okay. On va dire qu'on est plus sur un bike park enduro, vraiment. Le but c'est du single naturel. On va partir sur des vertes qui vont prendre un peu de largeur et qui vont serpenter avec moins de pente et un peu moins de freinage, avec quelques modules et quelques mouvements sympas pour le plaisir des plus petits et des plus grands aussi. Et puis ensuite on va varier. Des bleus ça va être un peu la même chose mais avec un peu plus de pente. La rouge un peu plus technique avec quelques modules et quelques sauts. Okay. Toujours des échappatoires. Et ensuite on va aller jusqu'au noir qui sont des pistes pour les pilotes un peu plus téméraires et engagés. Ok, alors là on est sur le bas de la station, on est au télésiège Clos Bertrand. Quand on monte, on arrive, on a 2 bleues et 2 vertes. On a la Prémain, la Champon. Donc on a Prémain Champon qui sont les 2 vertes. Okay. On en a une, les Prémain qui est un peu plus typée randonnée. On va sortir un peu du domaine, ce qui va permettre de côtoyer les vaches dans quelque chose d'un peu plus bucolique. Ouais. Et on va avoir la verte de Prémain qui est vraiment la base pour apprendre les bases de VTT, que ce soit le freinage ou l'équilibre. Voilà. Ok, hier on était effectivement dans les Champons, il y avait des vaches qui étaient en train de boire, il y avait un taureau, donc on a patienté quelques instants que monsieur boive un coup. De l'autre côté, il y a des bleus, donc il y a la Thune et il y a la Serre. Tu peux nous parler de la Serre? C'est ça, donc la Serre c'est notre piste la plus bike park on va dire. Il y a des modules en bois, que ce soit des wall rides, donc comme le dit en anglais, des murs pour rouler dessus en VTT, ouais. Ainsi que des passerelles, des ponts et des mouvements de terrain. Ça plaît un peu plus aux jeunes, c'est un peu plus de saut et d'acrobatie. Ok, alors comme tu sais, moi je suis venu filmer un peu les Enduro Series et là franchement on était au-dessus, on passe au niveau du gros tapis et là c'est les rouges, c'est un peu plus raide. C'est ça, on a 2 pistes, soit la piste du gros tapis et de Valsibert qui sont utilisées pour les Enduro Series qui a été créée il y a 16 ans, donc les World Series, il y a eu lieu aussi là-dessus. La piste de Valsibert est notre piste la plus reconnue parce que c'est une piste qui fait 7 km, okay. Qui pour les meilleurs se roule en 9 minutes, donc il faut imaginer 1000 mètres de dénivelé en 9 minutes. Ouais. Et la piste du gros tapis est un peu le même type de piste, un peu plus courte mais un peu plus dans la pente, donc demande un peu plus de technique. Voilà. Ok, moi il y a 10 ans j'avais loué un premier VTT de descente en bas là, un Vario Arisa, j'avais réussi à descendre en dessous des 20 minutes et franchement j'étais fier de moi. Donc là franchement c'est sympa, c'est vraiment typé enduro en fait. Oui, alors le bike park est très typé enduro, même si aujourd'hui, comme sur la noire sans nom, on va de plus en plus vers la descente et sur la bleue de la Serre un peu plus bike park pour permettre à tout type d'individus vraiment de se faire plaisir et pas qu'aux enduristes qui aiment bien les singles, un peu de tout. Donc si on vient pour rouler ici, pour rider ici, on vient avec quel type de VTT? On n'a pas besoin forcément d'un énorme vélo puisqu'on a un terrain qui est rocailleux mais qui reste relativement propre. C'est notre boulot d'essayer de faire les pistes le plus propre possible. Mais on va dire qu'à partir d'un vélo de 140, 150 de débattement, ouais. Je pense tout suspendu, mais il y en a en semi-rigide qui arrive aussi. C'est le plus adapté, mais ça peut arriver jusqu'à des gros vélos de descente. Ok, si on prend un gros VTT de DH, on a vraiment un angle qui est ouvert à l'avant, on a un vélo qui est plus long, on a plus de stabilité. Mais là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ici, c'est très joueur finalement. Exactement, c'est très joueur, ça serpente, c'est assez précis comme chemin du fait sur la partie haute de la petite largeur, on est vraiment sur du single, okay. On ne dépasse pas les 1 mètre, 1 mètre 20 de largeur et ça va permettre le vélo de DH vraiment d'ouvrir plus dans les parties ligne droite, par contre un peu plus compliqué dans les virolos. Ok, alors par contre, quel est l'équipement que tu conseilles aux gens qui viennent pratiquer ici? Alors le casque, les coudières, les genouillères, une dorsale et puis du plaisir. Génial. Merci Tonin, merci de m'avoir reçu ici sur ce domaine incroyable au Cénus d'Alos. Merci à toi. Merci à vous et je vous souhaite une bonne journée de VTT. Merci, les vacances continuent, on va bien s'amuser. Merci beaucoup. Merci à vous.